Hello, hello à toute l'équipe. Bonne année déjà pour commencer. Tous mes meilleurs vœux pour 2018. Je reprends ce petit principe de petites vidéos régulières. Je vais essayer de vous envoyer ça de manière régulière. Des petites vidéos voilà, pour vous présenter les dernières fonctionnalités. Alors premier point déjà concernant les ralentissements serveurs qui nous font chier depuis un moment déjà. Euh, Ça s'est quand même calmé, c'est pas extraordinaire. Voilà, il y a encore des fois des lenteurs, on a quelques lenteurs pour accéder à certaines pages, etc. Je viens d'avoir l'infogérance à l'instant, donc je leur ai trouvé une solution. Voilà, quand même un comble, on va dire, mais voilà, donc ils sont en train d'expérimenter un truc et normalement ça devrait quand même améliorer les performances. Donc voilà, je suis en contact avec eux, on va essayer de faire ça là dans les prochains jours et ça devrait quand même améliorer l'accès au serveur. Disons que la plupart du temps c'est quand même assez rapide, mais il y a des fois on clique sur un bouton et on attend 4-5 secondes avant que la page charge, puis après la page charge d'un coup, donc voilà, il y a quand même un petit peu de latence encore, donc c'est pas terrible. Voilà, et puis donc on changera d'infogérance dans les prochains mois. Voilà. On ne sait pas encore qui, on est en train de faire réaliser des devis, etc. Mais voilà, il y a de fortes chances qu'on change d'infogérance quand même dans les prochains mois. Suite à ça, donc voilà, je reviens, j'ai plein de petits points à voir avec vous, ça devrait aller vite, mais voilà, c'est des petits points assez sympas. La première chose, alors j'ai vu dans un ticket, alors en fait, on est en train d'expérimenter quelque chose là avec la compta, c'est l'envoi de mails automatiques pour dire au client votre abonnement a expiré, etc., etc. Donc en fait, quand il y a une erreur de paiement, une erreur de prélèvement pour un compte Learnybox, on retente le prélèvement 2 jours après, on retente encore 3 jours plus tard, etc., etc. Et donc à chaque fois, on lui envoie des mails pour lui dire ah bah désolé, on n'a pas réussi à prélever, donc votre compte n'est plus à jour, donc il faut le mettre à jour, il faut refaire un paiement, etc., etc. Donc voilà, donc là c'est une procédure automatique du coup. Et donc on a fait voilà ce petit tableau. Donc il y a Indira et moi qui avons accès à ce tableau. Mais voilà, on peut voir les différents clients qui sont en erreur actuellement depuis telle date pour telle commande et on leur envoie des relances. Donc lui il a reçu la troisième relance de mail et donc très prochainement il sera désactivé comme ceux-là qui sont désactivés. Voilà, deuxième relance, etc., etc. Donc du coup, ça veut dire que si un client vous dit j'ai reçu un mail de relance qui me dit que mon compte n'est pas à jour, etc., et je veux surtout pas que mon compte soit fermé, etc., il faut prévenir Indira. Voilà, il faut quand même prévenir Indira. Donc vous pouvez expliquer au client que donc il y a trois tentatives de prélèvement qui sont faites au total. Donc une le jour J, une deuxième 2 jours plus tard et une troisième encore 3 jours plus tard. Et ensuite, le compte est fermé 5 jours plus tard. Voilà, donc ça lui laisse quand même 10 jours à peu près entre la première erreur et la désactivation du compte. Mais si un client vous dit je suis en plein lancement, j'aurai ma carte que dans 2 semaines, je sais pas quoi, voilà, faut quand même prévenir Indira pour pas que le compte soit désactivé de manière automatique. Voilà, première chose sur le support, ça c'est fait. Ensuite, j'ai vu, voilà, pour que tout le monde ait l'info, dans les formations, il y a un paramètre ici qui permet d'imposer le jour de démarrage de la formation. Donc, et là, on peut choisir donc n'importe quel jour de la semaine. Si on choisit le lundi, ça veut dire que la formation n'est pas accessible avant le lundi suivant l'inscription du membre. Donc aujourd'hui, on est mardi. Si je m'inscris dans cette formation, bah, finalement, je ne pourrai y accéder que le lundi prochain. Si je m'étais inscrit hier, donc le lundi 8 janvier, c'est pareil, je n'y aurai pas accès avant le lundi 15 janvier, donc le prochain lundi suivant l'inscription, c'est pas le jour même. Et dans ce cas-là, donc si voilà, j'ai pas accès à la formation avant lundi prochain, j'aurai quand même accès à toutes les pages et tous les modules qui sont définis pour être accessibles au bout de 0 jour après l'inscription. Donc là, voilà, on voit ici l'introduction à plus 0 jour, donc elle sera accessible. Je pourrais y accéder tout de suite, même si ma formation ne démarre que lundi prochain. Par contre, après, si je vais dans le module, bon, admettons le module 1 est accessible donc un jour après l'inscription, admettons, donc lui, bah, il sera accessible que mardi prochain.
Parce que mardi prochain, donc ce sera un jour après, donc le lundi prochain, lundi 15 janvier, qui sera donc vraiment ma vraie date de démarrage de la formation. Voilà, donc toutes les pages et les modules à 0 jour, on peut y accéder tout de suite et ça permet justement de faire une introduction, de mettre une petite vidéo, bienvenue dans la formation, vous aurez accès lundi prochain à la première page, etc., etc. Voilà, et ensuite tout ce qui est au-dessus de 0 jour, donc là ce sera bien calculé en fonction de la date d'inscription du membre, donc il sera le lundi suivant. Voilà, ça c'est fait. Voilà, je vous le disais, hein, c'est des petits trucs. Hein. Ensuite, tunnel de vente, on a ajouté un nouveau menu ici, catégorie. Catégorie qui permet donc de créer des catégories. Voilà, donc là j'ai créé 2 catégories avec des noms super sympas. Et du coup, ça veut dire que quand je vais dans le tunnel ici, hop, voilà, je peux maintenant filtrer mes tunnels par catégorie. Donc là, voilà, j'ai que celui-là dans cette catégorie-là, et ces deux-là dans cette catégorie-là, etc. Donc voilà. Donc on pourrait créer des catégories, pardon, des catégories, je sais pas, conférences, auto-webinaire, lancement orchestré, etc. Et donc placer les tunnels dans les bonnes catégories. Voilà, une petite fonctionnalité. Bouton commentaire, oui, bouton commentaire. Alors on a dans l'ancien éditeur de page, on ne pouvait pas modifier le bouton des commentaires. Et donc maintenant c'est possible. Donc ici, non, voilà, j'en ai pas. Alors je vais ajouter un bloc de commentaires ici, qui est là, hop. Voilà, j'ajoute des commentaires ici. Et donc là, voilà, là on a un petit onglet bouton, on peut changer le texte du bouton, donc le bouton ici, hein, valider, et rajouter une icône. Et donc après, comme pour les autres éléments où il y a des boutons, comme celui-ci, on a donc cette deuxième icône ici, qui permet donc d'aller personnaliser le bouton. Donc là, on peut vraiment choisir ce qu'on veut comme bouton, mettre un truc, voilà, entrer votre commentaire pour recevoir un cadeau, par exemple, voilà, ça c'est possible. Et hop, du coup on valide, et puis après, donc on peut aller changer le design, personnaliser le design, changer la couleur, la taille de la police, etc. etc. Et je vais pas valider ici, voilà, changer la taille de la police, mettre en gras, souligner ce qu'on veut, et on valide. Voilà. Voilà, donc comme ça, là maintenant, on peut personnaliser donc, le bouton pour laisser un commentaire. Donc forcément, sur la page, hop, on a voilà, le bouton ici, entrez votre commentaire pour recevoir un cadeau. Ça, c'est fait. Fonctionnalité, alors, que tout le monde ne sait peut-être pas, enfin, je sais que j'en ai parlé à quelqu'un et il m'a dit qu'il n'était pas au courant, donc je vous le dis aussi. Toutes les pages qui sont créées dans les formations, dans les tunnels, dans la partie site et blog, elles sont sauvegardées de manière régulière. Donc on garde toujours en moyenne 3 sauvegardes par formation, par page, pardon. Et en fait, on regarde s'il y a eu des modifications entre-temps. Donc par exemple, là il est 17h. À 18h, il y aura un petit script qui va se lancer, qui vérifiera est-ce qu'il y a eu des pages modifiées à 17h. Si oui, hop, on fait une petite sauvegarde, et puis voilà. Du coup, ces sauvegardes, on peut y accéder ici. Là, je suis sur la page test pop-up. Voilà, là, j'ai mon petit menu sauvegarde. Et quand je vais dedans, voilà, je vois mes différentes sauvegardes avec l'heure de la création de la sauvegarde. Et donc là, il y a une capture d'écran qui affiche la page. Alors là, je suis en local, donc il n'y a rien du tout, hein, mais on a une capture d'écran qui affiche l'état de la page au moment de la sauvegarde. Voilà. Et donc après, on peut cliquer ici sur restaurer si on veut restaurer une sauvegarde. Et on peut aussi en faire manuellement. Voilà, si je veux faire une sauvegarde maintenant, je clique ici, ça me crée une sauvegarde. Et puis ensuite, je vais modifier ma page, je fais des modifications. Et si ça ne me plaît pas, je peux toujours revenir ici restaurer une sauvegarde. Voilà, et on a ça aussi. Alors il y a eu ça tout depuis le début. Hein, donc même dans les anciens tunnels, on a aussi le menu sauvegarde ici. Et on l'a aussi dans les formations. Voilà, si je modifie une formation au hasard. Voilà, là je suis sur page d'accueil de la formation. Quand je vais dans ma page, j'ai aussi le menu sauvegarde ici. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'est pour que tout le monde soit bien au courant que donc, il y a bien des sauvegardes des pages réalisées régulièrement. Ensuite, alors le support, j'en parlerai après. À la fin de la vidéo, je vous parlerai un peu des modifications qui auront lieu sur le support prochainement. Ah oui, AdBlock Plus. Alors, ça c'est un peu
un peu contraignant, mais pour ceux qui connaissent, il y a voilà, ici une petite extension dans les navigateurs qui s'appelle AdBlock Plus, qui est très très couramment utilisée et qui permet donc de bloquer des publicités sur des sites internet. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de monde qui utilise cette application aujourd'hui. Malheureusement, cette application va bloquer certaines pages qui contiennent certains mots. Et il y a un mot en particulier sur l'Ornibox que AdBlock Plus n'aime pas, c'est le mot affiliation. Voilà, affiliation, publicité, voilà, hop, on a compris, donc il bloque. Donc ça veut dire que sur ces pages-là, les vidéos par exemple, alors chez moi ça marche parce que je l'ai désactivé, voilà justement, mais toutes les vidéos ou alors la création d'un mail par exemple ici, quand je vais dans email et que je vais ajouter un email dans une campagne, cet espace ici pour créer le mail n'apparaît pas. Voilà, donc il n'est pas accessible. Donc les vidéos ne fonctionnent pas et la création de mail ne fonctionne pas non plus. Donc du coup, là, il faut juste dire au client de cliquer sur l'icône AdBlock Plus et de cliquer ici sur désactiver sur ce site. Voilà. Et donc si jamais on l'active, alors là je suis en local, donc forcément ça va marcher. Mais voilà, il y a quand même des vidéos qui ne fonctionnent pas, enfin il y a 2-3 petits trucs qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, et là on voit ici, il y a un petit 2. Donc il y a 2 publicités, voilà, ils appellent ça des publicités, hein, voilà, qui ont été bloquées sur cette page. Donc en l'occurrence la vidéo qui est ici. Donc si je le désactive par contre là, hop, voilà, les vidéos fonctionnent, il n'y a pas de souci. Voilà, donc petit truc à savoir, si on vous dit que dans l'espace d'affiliation, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les vidéos, etc. Voilà. Donc c'est AdBlock Plus, que je conseille, hein, juste en passant. Autre chose, petite nouveauté dans LearnyPay. Alors dans LearnyPay, les clients, enfin on va dire les membres, qui réalisent des transactions pour donc certains clients sur l'Ornibox, quand ils voient leur relevé de compte, il y a écrit MGP, donc MGP pour MangoPay, parce que c'est notre partenaire LearnyPay, MGP et LearnyBox. Donc forcément, ça veut dire qu'un membre, Josette machin, qui achète une formation sur la nutrition de Carole machin, finalement, cette Josette, sur son relevé de compte, elle verra qu'elle a payé 50 € pour MGP LearnyBox. Forcément, elle ne va pas faire le rapprochement, donc c'est arrivé à certaines personnes justement de ne pas faire le rapprochement, et donc de croire que c'est LearnyBox qui l'a prélevé de manière frauduleuse, etc., etc. Donc du coup, on a changé ça, et donc maintenant, donc, il y aura écrit MGP LearnyBox, ça on ne peut pas y toucher, mais on rajoutera derrière le nom de la société, du compte LearnyPay, quoi. Donc là, ce sera MGP LearnyBox MacGyver. Donc voilà, c'est petite nouveauté. Et autre chose, maintenant, donc un compte LearnyPay peut encaisser de l'argent dans plusieurs devises. Voilà, donc il n'y a rien à faire de spécial. Voilà, c'est juste que si on veut vendre un produit en dollars canadiens ou autre, voilà, on crée son formulaire de paiement, on ajoute un moyen de paiement, donc LearnyPay, on choisit la devise qu'on veut, donc admettons dollars canadiens, et donc s'il y a une transaction qui est réalisée en dollars canadiens, sur le compte LearnyPay ici, on affichera le solde en euros, le solde en francs suisses, le solde en dollars canadiens, etc., etc. Et si on demande un transfert, donc ici quand on va dans le menu transfert, donc là mon solde est à 0, donc je ne peux pas en faire, mais quand on clique ici sur créer un transfert, on va vous demander de quel solde vous voulez transférer. Admettons vous avez 10 €, 5 francs suisses, etc. On vous demandera est-ce que vous voulez transférer les 10 €, les 5 francs suisses, etc. Donc là on choisit le compte bancaire de destination, et voilà, donc là j'ai un virement de 10 €, un virement de 10 francs suisses. Voilà, donc ça c'est les petites nouveautés. Ajouter des questions, donc ça j'en parlerai tout à l'heure. Export, client, prospect. Oui, les exports. Les exports, j'ai eu quelques fois la question là récemment. Le bouton exporter, quand il est disponible, il est toujours ici en bas à gauche des tableaux. Donc là, je vais dans transactions, je peux cliquer ici sur exporter pour exporter donc les transactions. Et si jamais je fais une recherche, je recherche des transactions en erreur par exemple, voilà, j'en ai une. Si je fais exporter, j'aurai uniquement cette transaction dans le fichier que je vais récupérer. Mais voilà, donc ça on l'a un peu partout, dans l'affiliation, je sais pas, dans affilié par exemple, on peut exporter des affiliés, voilà, il y a le bouton exporter ici.
Pareil dans les contacts Learn Email, si jamais vous faites une recherche de certains contacts, etc., pour les exporter ensuite, c'est donc ici en bas à gauche. Voilà, donc l'export toujours en bas à gauche. Au début c'était dans les boutons ici en haut, mais bon, ça prenait beaucoup de place sur certaines pages, donc voilà, maintenant c'est ici. Hop, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, bon de réduction, j'en parle pas. Tableau par département. Oui, dans les statistiques du support de LearnyBox, quand on va dans les stats, il y a maintenant, on peut voir le nombre de tickets ouverts, fermés, etc. par département. Donc, département, support technique, etc. Vous irez voir si vous souhaitez. Tunnel catégorie, bah, j'en ai parlé. Voilà. LearnyPay, ça c'est fait. Éléments commentaires, on peut pas chose, ça c'est fait aussi. Le livre, ah oui, voilà. Donc maintenant, il me reste le livre et la playlist audio. Et ensuite, on parlera du support et j'ai fini. Voilà, vous voyez, c'était pas très long. Donc, formation test. Oui, on est dans la formation test. Voilà, donc ici, dans ma formation, on peut ajouter, donc ça c'est pour Olivier Ferrand, il m'avait posé cette question à propos des livres. Hop, voilà, donc là il y a un élément qui s'appelle livre, ici, qu'on peut ajouter dans les formations, et qui permet finalement d'afficher, de faire un peu comme un magazine, voilà, un magazine électronique. Si vous consultez des fois des journaux ou des magazines sur Internet, ben voilà, c'est un peu fait sous forme de livre. Il y a le coin en haut à droite ou en bas à gauche qui fait un peu comme une page, quoi, donc, et qui permet donc de changer de page. Donc après l'idée c'est voilà, d'ajouter des images. Voilà, donc on clique sur ajouter une image, etc. Et donc petite nouveauté pour Olivier, on peut maintenant sélectionner, donc avec la touche contrôle sur Windows et c'est pomme sur Mac, on peut sélectionner plusieurs fichiers et faire ici donc en haut choisir et donc ça rajoute tous les fichiers directement dans le truc. Voilà, donc je valide et vous allez donc voir ce que ça donne quand je parlais des livres. Wow, oh, j'ai gagné des pièces d'or. Voilà, donc là il y a 7 images dans cette espèce de magazine. On a le petit coin en haut à gauche, en haut à droite pardon, qui se plie et donc voilà, on peut comme ça lire un livre, voilà, tout simplement sur internet avec les différentes images qui apparaissent là. Voilà, et donc la nouveauté c'était qu'on pouvait maintenant choisir plusieurs images à la fois, donc quand on en a 50 à choisir, c'est quand même pratique. De la même façon, il y a donc une petite nouveauté assez sympa, c'est la playlist audio. Où est-ce que j'ai mis ça? Playlist audio, voilà ici. Donc en fait c'est un lecteur MP3, voilà, un lecteur MP3 de fichiers audio, sauf que on peut donc ajouter plusieurs audios. Hop, il est parti, voilà. Donc ajouter un audio, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc on choisit, là j'ai un fichier audio par exemple, voilà. On peut mettre le titre, par exemple mon premier audio, une description, écoutez mon premier audio, voilà. J'en ajoute un deuxième, l'audio 2, hop, je choisis celui-là. Donc là, on va prendre ça. On va copier l'audio 2, mon deuxième audio. Voilà, je valide. Et donc du coup, sur l'espace du client, donc il y a voilà, donc un lecteur MP3 ici qui apparaît en bas, et donc avec une playlist ici avec donc 2 fichiers audio. Et voilà, donc on clique, il y a mon premier audio qui se lance, on peut cliquer sur le deuxième, et voilà. Donc ça fait voilà, une petite playlist audio avec à chaque fois le titre et la description qui s'affiche en dessous. Et donc après on a une liste, hein, on peut descendre, on va ajouter autant qu'on veut. Et quand on clique sur un audio, donc on peut l'écouter. Voilà, donc playlist audio c'est fait, le livre c'est fait, tunnel catégorie c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, tout est bon. Donc après, dernière chose concernant le support. Donc on est en train de travailler avec Sylvie, qui est une experte en SAV, pour améliorer le support. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tickets, de plus en plus de clients, ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a donc voilà, Sylvie va nous donner quelques conseils, va nous aider à améliorer tout ça. Donc ça reviendra vers nous prochainement. Par contre, donc il y a quelque chose d'important qu'on va mettre en place avec l'équipe de développement, c'est
l'idée de faire en sorte que chaque ticket ne revienne jamais deux fois. Donc finalement, ça veut dire que dès que vous avez un ticket sur le support, eh ben, il faudrait vous poser la question pourquoi ce ticket il est arrivé et comment on peut faire en sorte qu'il n'arrive plus. Euh, donc voilà, bah, par exemple, si on a un ticket, est-ce qu'on peut ajouter une playlist audio dans une formation? Et ben, ça veut dire que le client n'a pas trouvé l'endroit où il y avait la playlist audio et peut-être que nous, on n'a pas assez communiqué dessus, quoi. Donc ça, voilà, donc ça, il faudrait le noter. Et après, il faudrait qu'avec l'équipe développement et puis marketing et puis bah, l'équipe SAV, du coup, et ben, trouver une solution pour que ce ticket-là ne revienne pas. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire améliorer l'Ornibox, optimiser l'Ornibox de façon à ce que toutes les questions que peuvent se poser les clients, bah, voilà, de faire en sorte qu'ils ne se posent plus de questions, tout simplement. Voilà, si on a des clients qui ont des problèmes pour ajouter des domaines sur leur inbox, ça veut dire que les explications ne sont pas assez claires. Donc il faudrait les améliorer. Donc, voilà, donc on va mettre ça en place avec l'équipe de développement. Thibaut avait commencé à créer un petit document Google Drive. Je pense qu'on va utiliser un outil de suivi de bugs. Voilà, ça pourrait, parce que finalement ça permet, enfin c'est pas utile forcément que pour les bugs, mais pour tout type de questions. Donc voilà, donc comme ça, bah, je vous présenterai ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et l'idée, voilà, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un ticket, bah, vous l'ajoutiez dans le truc de bug, enfin, pour ceux qui peuvent être, pour le ticket qui peuvent être corrigés ou, enfin, améliorés, qu'on l'ajoute dans l'outil de suivi de bug, et puis comme ça, voilà, on fait en sorte, nous, l'équipe développement, d'améliorer l'Ornibox, de l'adapter pour que ce genre de ticket ne revienne pas. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, c'est tout. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le groupe support technique, etc. Et oui, on va mettre aussi en place des réunions régulières avec l'équipe où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc l'idée, bah, c'est de voir des tickets que vous n'avez pas réussi à répondre. Donc bah, si vous avez des tickets justement où vous n'avez pas la réponse, bon, voilà, vous pouvez poser la question dans le groupe support technique sur Skype. Mais surtout, notez-les. Notez-les, même si quelqu'un vous donne la réponse. Et comme ça, vendredi, dans les prochaines réunions, bah, voilà, on les regarde un par un et j'explique à tout le monde pourquoi ça fonctionne comme ça, etc., etc. Enfin, voilà, on essaie de voir le ticket ensemble et je vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut répondre, etc. Donc voilà, donc si vous avez des tickets comme ça, bah, notez-les. Si vous avez des questions, voilà, vous utilisez l'Ornibox, il y a un truc que vous ne comprenez pas, bah, pareil, vous le notez. Et donc voilà. Et donc l'objet de ces réunions régulières, bah, c'est de pouvoir bah, que moi je puisse donc répondre à toutes vos questions. Et l'idée, bah, c'est que tout le monde monte en compétence, quoi, tout simplement. Voilà, que tout le monde ait les infos. Et à chaque fois que quelqu'un se pose une question, bah, que tout le monde ait l'info. Et comme ça, hop, bah, tout le monde va connaître l'Ornibox sur le bout des doigts parce que on sait que c'est une grosse machine avec plein de fonctionnalités partout. Donc voilà, donc c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Skype, et puis moi je vous dis à bientôt. Salut, salut!